de la commune de l'île de Gorée, de sa communauté également, ont voulu réaliser quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place. Parce que cette place a une longue histoire, comme celle de Gorée bien entendu, parce que simplement, on a pu le voir au dévalement de la plaque. La place de l'Europe a été inaugurée en 2013, donc il y a de cela 15 ans. Il s'agissait juste d'une plaque qui avait été apposée ici, que de temps en temps on a même pu retrouver par terre, qui avait été finalement collée sur le mur d'en face. Et même si cette place était baptisée place de l'Europe, il n'y avait aucun signe particulier, aucun aménagement particulier pour donner de la valeur à cette place. Et autant que je me souvienne, M. Roman Cody était là. J'étais un jeune maire, tout fraîchement élu. Il avait en tout cas fait un excellent discours pour dire quels sont les liens entre l'Europe et l'île de Gorée, donc, et en particulier, mais aussi le Sénégal. Et je pense qu'il est important aussi, dans ces moments-là, d'expliquer que les gens comprennent exactement ce que représente Gorée. Moi, j'aime bien m'assumer en tant que Goréen. Et je pense qu'un bon Goréen ne peut pas dire « Ah non, 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 moi je suis simplement Goréen, je suis simplement Sénégalais ». Cette île, plus que tout autre endroit dans le monde, appartient à l'humanité. Je veux toucher du doigt les débats qu'on nous soulève tout le temps, de dire, parce qu'il y en a qui le font, pourquoi une place de l'Europe à Gorée? Parce que Gorée est européenne. Cette île est un concentré d'histoire de plusieurs peuples qui s'est écrite et qui font son caractère particulier, qui font que cette île soit classée patrimoine. Ne nous demandez pas, qu'on ne nous demande pas, d'assumer une part de notre héritage et d'en rejeter une autre. Je pense que c'est ça qu'il faut dire clairement et l'assumer. Gorée a une partie européenne et nous l'assumons. Une place de l'Europe à Gorée, c'est tout à fait normal que nous l'assumons. Parce qu'à un moment donné, Gorée a été portugaise, Gorée a été hollandaise, Gorée a été anglaise. Et Gorée, je pense, à certains moments, a accueilli, même avant l'indépendance, des représentations diplomatiques. Le consulat américain ici à Gorée. Et Gorée, de par l'histoire, est une île qui appartient au monde entier parce qu'une partie la plus importante de l'histoire du monde s'est réalisée à travers cette île qui aujourd'hui symbolise un passé qui est un passé qui appartient au monde entier. Donc je voudrais quand même évoquer ce débat avant qu'on me pose la question et l'assumer totalement devant tout le monde. Et je pense que ceci dit, ce qu'il est important de soulever aujourd'hui, c'est que nous sommes site de patrimoine, mais nous sommes un site résilient. Parce que, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas aussi que nous soyons figés dans une démarche de patrimoine qui ne nous tourne pas vers l'avenir. Ce que je veux dire aussi, c'est que très souvent, quand un site est classé, on a l'impression qu'on dit à la communauté, à la population, il ne faut rien toucher, il faut être figé, il faut certainement être comme des statues, ne rien faire, alors que je pense que si le patrimoine nous retourne vers le passé, c'est pour que ça nous ouvre des perspectives vers l'avenir. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe ici. Parce qu'il y a, peut-être que certainement dans les discours on y reviendra, le chantier, l'île a une histoire, mais ce chantier-là aussi a une très belle histoire, avec ses hauts et ses bas, ses conflits. On a dû faire des fouilles, mais je pense qu'en faisant les fouilles, ce qu'on a découvert, on ne l'aurait jamais découvert. On a eu des conflits qui sont allés même à l'international, parce qu'on disait il ne faut pas toucher à telle pierre, il ne faut pas toucher à telle. On a eu quelques débats avec nos amis du musée, parce qu'à un moment donné, cette guinguette, cette buvette se trouvait là. Et pour vous dire que nous sommes très raisonnables, nous avons cédé parce qu'ils avaient raison. Et c'est comme cela aussi. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ce qui nous réunit ici, cette capacité à se mettre ensemble pour réaliser quelque chose au profit, certes, d'une communauté qui vit ici, mais surtout au profit de tous les visiteurs qui viennent ici,
parce que cette île mérite quand même d'évoluer dans un cadre qui soit plus attrayant. Notre volonté, celle de la communauté goréenne, c'est d'améliorer le cadre de vie de cette île. D'abord pour nous, pour mieux y vivre, mais aussi et surtout pour mieux y accueillir. Parce que Gorée, comme je l'ai dit, par le passé était une île internationale, mais de par son présent, chaque jour vous le voyez à travers le nombre de navettes que nous avons, à travers l'écho que les gens se font des difficultés que nous pouvons rencontrer, quand la chaloupe est en panne quelque part ici au milieu de l'océan, ça a des retentissements à l'international. Donc je pense qu'aujourd'hui, améliorer ces espaces, c'est rendre à Gorée quelque part une partie de ce qui lui revient, c'est rendre aux populations une partie de ce qui lui revient. Je voudrais aussi donc à cette occasion insister sur la portée de l'acte de l'Union européenne. Excellence, je voudrais au nom de la communauté goréenne vous dire un grand merci. Ça n'a pas été de tout repos. Je sais que Gorée a cette particularité de donner l'impression que tout y est facile, alors qu'en réalité tout y est difficile. Et M. Formol qui est là-bas, les entrepreneurs, les architectes ont pu s'en rendre compte. Chaque fois qu'on a prévu quelque chose, ça a coûté un peu plus cher. Chaque fois qu'on a fixé des délais, on les a dépassés de loin, parce que nous sommes dans une île enclavée avec ses contraintes, parce que justement aussi nous sommes dans un site classé patrimoine. Au moment d'avancer, on vous dit « Ah, il faut arrêter parce qu'il faut qu'on fasse cette fouille-là ». Et je suis fier aujourd'hui de voir qu'on a pu découvrir une tourelle et qu'on a intelligemment, donc vraiment je félicite les acteurs, intégré au cadre naturel. On a pu trouver enfoui dans le sol donc un chariot de guerre français qui se trouve maintenant dans l'enceinte du musée. Donc ça veut dire que si ce projet n'avait pas été réalisé, ce patrimoine n'aurait jamais été découvert ni porté à la connaissance des nombreux visiteurs. Donc encore bravo d'avoir fait cela aussi. Donc on a fait de l'archéologie moderne en travaillant dans ce chantier-là. Et donc je peux vous dire aujourd'hui qu'il faut, et je demande vraiment d'applaudir tous ceux qui ont contribué à cela.